Cette capsule vidéo permet de vous aider à planifier la formation de vos titres, de vos diplômes ou de vos programmes que nous désignerons désormais par programme d'études en fonction des approches programmes et par compétences, autour d'un outil principal intitulé le plan cadre. Cet outil est appelé aussi plan cadre de cours, fiche de cours ou fiche de cours cadre. Le plan cadre constitue en partie une garantie de l'application des approches programmes et par compétences sur le terrain, puisqu'il est un outil d'organisation de l'enseignement pour le programme d'études en question. Mais qu'est-ce que c'est au juste qu'un plan cours cadre? Le plan cadre est un descriptif institutionnel qui trace la stratégie d'enseignement de l'institution ou du centre de formation. Il est destiné aux enseignants et a pour objectif de veiller à ce que les apprenants acquièrent la ou la compétence dans chacun des modules du programme d'études. Il rend explicite et univoque l'interprétation de la compétence à développer. Lors de l'implantation ou de la révision des approches programmes et par compétences, le plan cadre a toute son utilité. Il n'est pas rédigé par l'enseignant qui assure un ou plusieurs modules, mais par une équipe d'enseignants spécialistes de la compétence ou des compétences en question, et ce, à la demande et sous le regard de l'institution, de l'entité ou du département. Le plan cadre est rédigé par l'équipe d'enseignants spécialistes et est validé ensuite par l'institution. Il reflète le niveau de consensus d'un programme d'études. Il est remis par l'institution à l'enseignant ou aux divers enseignants si ce sont des cours ou des modules enseignés en parallèle, lors de la signature ou du renouvellement de leur contrat. Sur cette base, les enseignants rédigeront leur syllabus de cours que nous allons voir dans une capsule à venir. Une deuxième question qui nous intéresse est pourquoi un plan cadre au sein des approches programmes et par compétences? Le plan cadre constitue une référence à l'enseignant, un guide pédagogique de base qui cadre le module et ses idées phares autour des compétences, des sous-compétences et des modalités d'évaluation. C'est donc un outil de planification pour le programme d'études. Il est révisé périodiquement. Il est donc, comme ça a été mentionné, un outil pédagogique qui sert surtout aux enseignants lors de l'élaboration de leur syllabus de cours. Il est à la disposition de la communauté pédagogique du programme d'études. Autrement dit, il appartient à tous les enseignants du programme pour voir ce que les uns et les autres font. Sa finalité est d'éviter la redondance et les manques qui pourraient être repérés dans le programme d'études. Le plan cadre facilite la concertation entre les enseignants qui dispensent un même cours à une session donnée ou à des sessions différentes. Parce qu'il permet de créer des liens entre les cours, il devrait susciter des échanges entre enseignants de disciplines différentes et devrait aussi accroître la cohérence et la continuité de la formation. Ainsi, si le titulaire enseignant d'un module a changé, le module lui-même ne changera pas dans ses éléments essentiels. Le plan cadre devrait avoir également des conséquences bénéfiques pour les apprenants, puisqu'il assure l'équivalence de la formation dispensée dans les différents cours et par le fait même une certaine équité, puisque les apprenants sont soumis au même processus éducatif et aux mêmes exigences. Si le plan cadre prévoit de la souplesse, il assure tout de même un contrôle pour éviter des changements très radicaux. Enfin, le plan cadre permet de vérifier dans chaque syllabus de cours
le respect des orientations convenues et de juger de la pertinence de celles-ci sur une base commune. En conclusion, le contenu du plan cadre est prescriptif et favorise la cohérence et la continuité de la formation dispensée dans un programme d'études.